Euh, Trop bien. J'avais envie d'aborder ce sujet des émotions de Dieu euh, parce que je pense que personnellement, spirituellement, il est extrêmement important mais plus particulièrement parce que j'ai vraiment trop de questions sur ce sujet euh, et que j'avais envie de commencer à me les poser un peu avec vous. Donc, on va commencer. Parlez-moi de vos émotions. Ah, vous inquiétez pas, je vais pas vraiment vous poser la question. Mais pourquoi c'est gênant si je vous pose la question aujourd'hui? Parlez-moi de vos émotions. Parce que c'est intime, hein, n'est-ce pas? C'est intime. Si là, je vous donnais le micro et je vous demandais de me parler de votre vie émotionnelle, vous auriez des réticences parce que parler de ses émotions, c'est se dévoiler. Et en fait, il y a une idée qu'on connaît tous, c'est que les émotions, c'est quelque chose de central pour pouvoir se connaître. Dans les relations, les émotions jouent un rôle fondamental. Si je dis que je connais ma femme, euh, c'est pas juste que je sais le poids qu'elle fait ou la taille qu'elle fait, la longueur de ses cheveux. Non, si je connais ma femme, c'est principalement parce que je sais des choses comme je sais ce qui la fait rire et je sais ce qui la fait pleurer. Je sais ce qui la passionne. Je sais ce qu'elle admire et ce qu'elle déteste. Du coup, je saisis quelque chose de la vie affective d'une personne et en saisissant ça, je comprends ses valeurs, son identité, sa personnalité, son caractère. Donc vous voyez où je veux en venir. Si je veux connaître Dieu, et c'est peut-être le but de ma vie, n'est-ce pas? Si je veux connaître Dieu, eh bien, il va falloir que je rentre dans la démarche de connaître les émotions de Dieu. En tout cas, c'est mon hypothèse de départ et j'ai l'impression qu'elle est valide. Non? Vous raisonnez? On vote? Non. Ah, c'est une vote. Ok. Donc, j'ai trouvé un truc vraiment, franchement passionnant et fascinant depuis que je l'ai lu, il y a vraiment des années. C'est que quand Moïse demande à Dieu, je veux te connaître, je veux voir ta gloire, eh bien, j'ai l'impression que Dieu se dévoile affectivement. Il dévoile quelque chose de ses émotions, de son caractère, certes, mais pour montrer son caractère, il faut voir ses émotions. Euh, et on a ce passage dans Exode 34, et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. On ne va pas faire l'exégèse du passage, vous allez me poser la question, mais pourquoi il visite le péché sur les autres générations? Ok, ça c'est des questions pour nos enseignants biblistes ici. C'est pas pour moi. Ici, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que euh, Dieu semble dévoiler à Moïse quelque chose de son cœur, hein, de ses émotions. Il s'enflamme de justice, de colère contre l'injustice. Il est pris de tendresse, de compassion pour l'humanité. Il est bon et généreux au point que ça découle sur des milliers de générations. Ça, c'est comme si Dieu nous invitait à le connaître en étudiant
sa vie émotionnelle. Et puis, si je regarde un peu les chansons qu'on peut chanter, vous connaissez peut-être ces chansons qui disent « Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. » Ce couplet-là, en fait, il essaye de dire de manière poétique à quel point Dieu a envie de nous aimer et est attaché à nous. Puis il y a une deuxième parole. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Vous avez déjà chanté ces paroles à l'église? Ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez réagir à ces paroles? Est-ce que... en fait, c'est une vraie question. Si vous... Peut-être on prend 30 secondes, vous discutez avec l'autre personne à votre table pour dire comment toi tu réagis à ces paroles. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Et puis voir ce que ça suscite en vous comme question, comme réaction, si c'est juste bah oui, évidemment, ou c'est je sais pas s'il y a un truc qui cloche ici. Vous êtes d'accord? On prend comme ça une minute? Ok. Ça me brise le cœur de vous couper dans vos conversations très engagées. Mais je vous propose de reprendre. Ok. Alors, je suis content que la conversation ait pris. Maintenant, est-ce qu'on arrive à rassembler 2-3 de vos idées que vous avez eues dans vos groupes? 3 réactions. La connexion de la grande histoire, les cieux, le rêve de Dieu, avec ma petite histoire, puisqu'il connecte, c'est une relation d'amour. Et on le disait tous les deux, quand on chante ces paroles, on est spécialement émus, nous aussi, de ça. Il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'y a pas dans chaque fois qu'on chante un chant. Ouais, c'est vrai. C'est une belle parole parce qu'en fait, elle nous inclut dans le projet grandiose de Dieu. Ouais, trop. D'autres éléments? Ouais. On disait comme nous, enfin nos familles, on aimerait que tous soient sauvés. Ouais. Et le Seigneur, dans son amour, eh bien, il est venu justement pour tous sauver. Et que si on n'était pas au ciel avec lui, il nous manquerait. Enfin, nous, on lui manquerait plutôt. Ouais. Il y a cette phrase qu'elle désigne, c'est un manque en Dieu. Tu me manques. C'est marrant cette expression, tu me manques. Le fait que tu ne sois pas là, ça crée une forme de souffrance chez moi. Et là, peut-être qu'on s'approche d'une problématique. Est-ce qu'il y a un groupe où vous avez discuté de quelque chose qui peut être problématique dans cette phrase? Ouais, c'est la question un peu fondamentale, c'est de se dire, est-ce que Dieu peut manquer de quelque chose? Est-ce que Dieu peut souffrir du manque? Et là, en fait, on se retrouve à dire, ah mais attends, je chante ça, mais est-ce que c'est vrai, finalement, que je lui manque à Dieu? Parce que si je lui manque, eh ben, il y a un déficit.
en Dieu. Et là, on commence à découvrir les problèmes que crée la théologie dans nos vies. J'ai lu une fois ce petit passage d'un théologien du Moyen-Âge et j'étais choqué de mon ignorance. Alors, je vais vous le lire, c'est suffisamment grand pour que vous puissiez suivre avec moi. Mais comment, toi, Dieu, es-tu à la fois miséricordieux et impassible? En fait, en lisant ça, j'ai découvert que dans la tradition chrétienne, on dit de Dieu qu'il est impassible, c'est-à-dire il ne peut pas souffrir de passion. Et on va essayer de définir ça après. Si tu es impassible, tu ne partages pas nos souffrances. Ton cœur ne devient point malheureux à la vue d'une misère qui excite en nous la compassion. Et cependant, si tu n'es pas miséricordieux, quelle est cette grande consolation que cherchent en toi les malheureux? Comment donc, Seigneur, es-tu à la fois et n'es-tu pas miséricordieux? Serait-ce que tu l'es par rapport à nous et que tu ne l'es pas quant à toi-même? Tu l'es en effet pour compatir à nos souffrances, tu ne l'es pas pour les éprouver. Car lorsque tu tournes les yeux vers nos misères, nous éprouvons l'effet de ta miséricorde. Et cependant, nos malheurs n'altèrent point ton immuable essence. Tu es donc miséricordieux parce que tu sauves les malheureux, parce que tu épargnes les pécheurs qui sont tes enfants, mais tu ne l'es pas en tant que la compassion pour nos misères ne saurait affecter ton être. Alors, c'est compliqué, c'est dense comme texte, mais quand on lit ce texte, on est confronté à ce que les théologiens appellent la doctrine de l'impassibilité. C'est une manière de parler de la vie émotionnelle de Dieu en disant, oui, Dieu a des émotions, mais ces émotions sont déterminées par la perfection de sa nature, et la perfection de sa nature exige qu'il soit uniquement, pleinement, parfaitement heureux, qu'il n'y ait pas de manque en lui. Et donc, Anselme nous dit, mais comment tu peux être miséricordieux et compatissant si la compassion, c'est souffrir avec? Compassion, souffrir avec. Sauf que tu ne peux pas souffrir puisque tu es parfaitement heureux. Donc, Anselme nous dit, en fait, quand on parle de la compassion de Dieu, peut-être que c'est une manière de parler, une analogie qui ne décrit pas réellement ce qui se passe en Dieu, mais ce qui se passe plutôt pour nous. Qu'en fait, Dieu ne souffre pas avec, mais on l'expérimente comme cela. Donc, je vais essayer d'écrire ça en quelques mots, puis ensuite, vous aurez l'occasion de réagir encore en groupe à doctrine de l'impassibilité de Dieu. J'espère que je ne vous fais pas trop souffrir intellectuellement. Alors, la doctrine de l'impassibilité de Dieu nous dit que Dieu est si parfait, dynamique et complet en lui-même qu'il ne peut pas être affecté ou changé par une force extérieure. Si Dieu est parfait et se suffit à lui-même, comment pourrait-il être affecté par quelque chose d'autre? Ça le changerait et ça nuirait à l'intégrité de qui il est. Dans la tradition théologique, on va parler de Dieu comme actus purus, acte pur. Pour être le créateur absolu, Dieu doit être une actualité pure. Il n'y a pas de potentialité en lui. Il doit être pleinement accompli. Si Dieu avait une passion, c'est-à-dire être affecté, subir de l'extérieur, alors
ça impliquerait un changement et donc un manque de perfection. Dans la philosophie aristotélicienne, s'il y a changement, ça veut dire qu'on n'a toujours pas la perfection. Parce que quand tu changes, tu peux soit devenir mieux, soit devenir pire. Et Dieu, est-ce qu'il peut devenir mieux? Ben non. Est-ce qu'il peut devenir pire? Ben non. Alors il ne peut pas changer. Donc, ce que dit la doctrine de l'impassibilité, c'est que ça protège un autre terme barbare que je vous introduis. On va se faire un petit vocabulaire aujourd'hui, vous allez voir. Un autre terme barbare, c'est l'acéité. Dieu existe par lui-même et de lui-même. Il a besoin de rien, en gros. Donc si les actions des êtres humains, comme le péché ou la prière, pouvaient causer une souffrance ou un changement émotionnel en Dieu, ça veut dire que la créature deviendrait, dans une certaine mesure, la cause d'un état en Dieu. Et ça, les gens comme Anselme disent non, c'est impossible, parce que Dieu est la plénitude de l'être. Il n'y a pas de potentialité, il est, simplement. L'amour de Dieu est impassible. L'amour humain est souvent acquisitif, il s'agit d'acquérir, on est attiré par une bonté chez l'autre pour avoir cette chose qu'on n'a pas. Mais l'amour de Dieu, lui, il est impassible parce qu'il est purement créatif, c'est-à-dire il crée la bonté chez l'autre. L'amour de Dieu n'est pas suscité par un manque. Il ne réagit pas à une bonté préexistante en nous, comme s'il reconnaissait « Oh, waouh, il est tellement super, Ruben !» Non, en fait, c'est lui la source de la bonté qu'il peut y avoir en moi. Mais alors, dans la Bible, moi j'ai l'impression qu'il y a un Dieu qui peut se mettre en colère, un Dieu qui se repent parfois, un Dieu qui va souffrir. Je regrette d'avoir fait les humains comme ça, on nous dit dans la Genèse. C'est le cri de l'injustice est venu jusqu'à moi. Donc, dans la tradition théologique, on va dire que ça, c'est un langage d'accommodation. En fait, l'idée de l'impassibilité va dire que Dieu, dans la Bible, condescend à utiliser un langage humain, autre gros mot, anthropopathisme. C'est-à-dire, on en attribue à Dieu des émotions qui sont en fait purement humaines. Mais juste dans le but de se faire comprendre. Donc, tout comme nous savons que Dieu n'a pas littéralement des mains ou des ailes ou des narines ou n'importe quoi qu'on peut donner à Dieu, il faut comprendre la description de ces émotions dans le texte comme une manière qui est rendue intelligible pour nous. On arrive à le comprendre comme c'est une analogie, il ne faut pas le prendre littéralement. Un autre truc qu'on voit dans la Bible, par contre, c'est l'idée de la constance du caractère de Dieu. Il y a des passages comme Malachie 3 qui va nous dire Dieu ne change pas. Alors, si Dieu ne change pas, c'est bien parce que c'est un rocher immuable, qu'il n'y a pas de changement en Dieu, il est l'être pur. Et puis, il faut dire que Dieu est Dieu, donc il y a une différence significative entre les émotions humaines et les émotions de Dieu. Et finalement, l'impassibilité a une fonction, encore un gros mot, apophatique. C'est-à-dire qu'elle nous permet c'est une doctrine qui va nous permettre de connaître Dieu en disant oui, mais non. C'est-à-dire, oui, Dieu est plein de compassion, mais non, ce n'est pas la même compassion que moi j'ai. Et donc, c'est une manière d'humilier un peu nos prétentions à comprendre et à connaître. Ça empêche un sentimentalisme qui réduirait Dieu à une projection de nos propres fragilités émotionnelles. Ok, et je vous dis un dernier élément de la doctrine. Et Jésus alors, parce qu'on a l'impression que Jésus il souffre, et puis si Jésus c'est bien la deuxième personne de la Trinité, alors qu'est-ce que ça dit sur l'impassibilité? Donc même à la croix, les défenseurs de l'impassibilité, par exemple Cyril d'Alexandrie développe ça, maintiennent une distinction stricte. C'est-à-dire, il y a une union de la nature divine
Jésus, et puis la nature humaine de Jésus dans l'incarnation. Mais c'est bien la nature humaine de Jésus qui souffre, tandis que sa nature divine est impassible. Cette distinction est comprise comme essentielle pour maintenir que c'est bien Dieu qui sauve, parce que si la divinité elle-même pouvait mourir ou être altérée par la souffrance, alors tout fout le camp. Donc il y a un paradoxe, c'est ce qu'on appelle l'idée d'une souffrance impassible, une passion impassible. La souffrance de Jésus est volontaire et souveraine, mais ce n'est pas une manière de vivre pour Dieu, de vivre vraiment la douleur comme nous on l'entend. Ok, donc j'ai fait mon petit exposé un peu complexe. Je vous propose de prendre 3 minutes en groupe pour réagir à ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris de cette idée de l'impassibilité de Dieu. Ça marche ? 3 minutes comme ça, si vous avez encore du souffle. Ouais. Ok, je vous propose de reprendre. On reprend ? Est-ce que je peux avoir 2-3 personnes qui nous disent les réactions que vous avez eues ? Ouais. En fait, c'est juste une remarque. Si je vois d'après les auteurs de la Bible, quand ils parlent des émotions de Dieu, c'est toujours dans le filtre de notre propre psychologie. Qu'on dit que Dieu aime, qu'il déteste, qu'il est en colère. Mais en fait, nous, en tant qu'humains, on a de la peine à comprendre les émotions de Dieu, vu qu'il est tout différent. Ouais. Mais quand il est parlé des 1000 générations qui seront soumises à la bonté de Dieu parce qu'il y en a un qui était fidèle, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça va au milieu de ces 1000 générations, quand il y en a un qui veut rien savoir et qu'il y a les 3 ou 4 suivants qui sont dans la malédiction. Ouais. Comment on met les deux calculs ensemble? C'est une super question pour David, je te laisse. mais oui, c'est vrai, c'est cette question du langage qu'on utilise pour parler de Dieu et de ses émotions dans la Bible. D'être prudent, en fait, de se dire, mais, si je parle du créateur de l'espace-temps, peut-être qu'il faudrait que je sois humble quand je prétends comprendre ce qui se passe en lui-même. Ouais. Donc, s'il y a une vertu à cette doctrine, c'est qu'au moins elle nous ramène sur Terre. Ok, calme-toi. Ok, d'autres réactions ? Nous, on a parlé du fait qu'on se sentait un peu, je sais pas comment dire, limité par cette manière de voir les choses, dans le sens que l'amour, on le voyait plutôt comme quelque chose de mouvant, dans le sens c'est un mouvement de personnes l'une envers l'autre, et ce mouvement n'était pas forcément un mouvement de manque, mais impliquait le fait de ne pas être, être immobile, et je pense que c'est là où il y avait peut-être pour nous un problème dans cette manière de penser, c'est de dire Dieu est immobile alors que Dieu peut être mobile tout en étant parfait partout où il est mobile. Mais on est, c'est l'élaboration conceptuelle. Mais de dire que l'amour implique le fait d'être en mouvement, et que donc ce mouvement étant une caractéristique de Dieu, et il est parfait partout dans ce cercle de mouvement. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ce que répondrait un impassibiliste, ce serait de dire vraiment, mais Dieu est pur mouvement.
Donc, ce que tu perçois comme étant statique, en fait, c'est juste que Dieu est pleinement accompli. Donc, de la perspective de l'éternité de Dieu, en fait, ce mouvement, il est accompli. Pure dynamisme, ou je ne sais pas comment on dit, ça implique une forme, une apparence de non-mouvement. Ouais. Michael? On se demandait à un moment si le problème c'était l'émotion elle-même ou la représentation qu'on a de l'émotion. Est-ce que je pars de l'émotion humaine pour me dire ça c'est l'émotion que Dieu a et puis du coup elle pose problème, ou est-ce que Dieu a des émotions et réfléchir comment ce que Dieu aime, comment est-ce qu'il est jaloux, comment est-ce qu'il se met en colère, et c'est ça qui me permet de savoir comment moi je devrais être jaloux, etc. Et que du coup, il n'y a plus pas un problème si l'émotion n'est pas... Le point de référence pour réfléchir à l'émotion, ce n'est pas l'émotion marquée par la chute, mais c'est une émotion, ouais, dans un sens tout différent. Je ne sais pas si toute différente, mais dans un autre paradigme. Ouais, tout à fait. Je pense que dans la tradition classique, on a envie de dire Dieu, il n'est pas comme nous parce qu'il est incapable d'avoir des émotions irrationnelles comme les nôtres, immorales comme les nôtres, désordonnées comme les nôtres. Et en fait, il n'y a qu'en lui qu'on a l'émotion telle qu'elle devrait être, de manière accomplie et parfaite. Ouais, je pense que vous avez bien mis le doigt sur cet élément. Maintenant, pour moi, c'était très compliqué, et vous l'avez senti, hein, c'était une partie très dense. C'est très compliqué de vous parler d'une doctrine que je ne comprends pas trop. J'espère que je ne vais pas me faire virer parce que j'admets mon ignorance. Mais par contre, un truc qui est très compréhensible pour moi, c'est les critiques. La critique moderne de la doctrine de l'impassibilité, je pense qu'elle est assez instinctive. Alors, on a de nombreux critiques qui vont soutenir que l'impassibilité, ce n'est pas une doctrine biblique, mais ça provient d'une erreur philosophique, hein, de l'importation d'une métaphysique, d'une manière de penser la philosophie qui est elle-même grecque et que les pères de l'Église, puisqu'ils baignaient dedans, ont importé dans le christianisme. Et du coup, ils auraient donc nécessairement attribué à Dieu l'absence de passion et une forme de statisme qui est une apathie en Dieu, parce que c'est comme ça que dans la philosophie platonicienne, on peut représenter un être parfait. Mais ce que disent les critiques, un critique les plus fameux, c'est le théologien allemand Jürgen Moltmann, va dire que en fait, ça crée l'image d'un Dieu qui est iceberg, hein, un Dieu qui est froid, distant, éloigné, déconnecté de la détresse humaine. Vous voyez ce que dirait Moltmann à l'idée d'une compassion sans sentiment, ça n'existe pas. Et donc, ça c'est la critique moderne. Qui va dire, mais la Bible alors? Il n'y a pas de preuve de l'impassibilité dans la Bible. Et la Bible, ça devrait être quand même le standard de la manière dont on parle de Dieu. On a des gens comme John Peckham qui disent qu'aucun passage biblique n'affirme explicitement l'impassibilité de Dieu, alors qu'on a des milliers de passages qui décrivent comment Dieu réagit au monde. On parle de la souffrance de Dieu, la colère de Dieu, la compassion de Dieu, la patience de Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit toutes ces choses. Dieu attristé, Dieu affligé et Dieu réjoui.
Et si on prend ça sous le sens métaphorique, alors les critiques vont dire mais attends, tu sais que si tu dis que c'est juste un anthropopathisme, c'est juste une métaphore, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si tu dis oui, Dieu a compassion, et compassion c'est souffrir avec, mais Dieu ne peut pas souffrir, qu'est-ce que tu as dit en fait? Est-ce que le risque en disant mais oui, mais c'est un langage analogique, est-ce que le risque, c'est pas de dire c'est un langage creux, vide, il n'y a rien derrière? Ces critiques vont estimer que l'impassibilité va même plus loin. Jésus, ce qu'il a fait à la croix est comme vidé de sa substance, diront-ils, parce que ça nous donnerait un sauveur purement humain. Si c'est que la nature humaine de Jésus qui souffre à la croix, est-ce que c'est pas déjà du nestorianisme? Je ne sais pas, mais est-ce que si c'est juste la nature humaine de Jésus qui souffre à la croix, est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu nous sauve? Est-ce que le sacrifice est un acte purement humain, du coup? Pour Moltmann, la croix révèle que Dieu s'identifie à la souffrance humaine, hein, qu'un Dieu qui ne peut pas souffrir, et encore moins qu'un homme. Parce que, vous savez, une vertu, la vertu morale, c'est devant la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est de compatir. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie et de compassion, c'est un psychopathe. Alors est-ce qu'on est en train de dire que Dieu est lui-même plus froid qu'un psychopathe? C'est l'accusation, en tout cas, de Moltmann. Comment vous réagissez à ces critiques? Moi, ça me rassure, ces critiques. Ouais. Je trouvais violent, enfin, pour moi, Ouais. l'autre version, l'impassibilité de Dieu. Ouais. Parce que ça me le rend très distant, finalement, Ouais. et loin de notre humanité. Mhm. Enfin, ça, c'est vrai. Ouais. D'autres réactions? Moi, j'ai l'impression que si on exagère d'un côté et de l'autre, on arrive à des folies. Parce que jeter Dieu dans l'arène des souffrances, un Dieu dont je ne sais pas si demain il ne va pas changer d'avis sous le coup d'une émotion, ça ne me rassure pas du tout. Alors, il n'est peut-être pas psychopathe, mais il est capricieux, ça me décourage. Et puis l'impassibilité divine, pour moi, je crois qu'on peut la poser sans rejeter le fait que Dieu est amour. Et là, dans les discussions que j'entends, on dit « Ah, l'amour est une émotion ». Attention, l'amour, ce n'est pas juste une émotion, c'est un rapport à l'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qu'une émotion. Dieu n'a pas juste le petit cœur battant, désiré sauver l'humanité, juste sous le coup d'une émotion. Puis peut-être demain, alors, Dieu, il n'aura plus envie. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que des fois, on mélange les plans. Le plan de la nature divine qui ne doit pas être atteinte, sinon on adore une idole, on adore une créature, un être contingent, bousculé par la vie. Et puis dans l'autre sens, si on nie toute la dimension de la compassion, de la miséricorde de Dieu, je pense qu'on s'égare aussi, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des philosophes non plus. Alors tu parlais de paradoxe, moi je parle de mystère. Je ne serais pas rassuré de m'engouffrer dans un sens ou dans l'autre de manière aveugle à ce que peut-être... voilà. Bien. Merci Robin, tu nous résumes bien le débat. On a d'un côté des impassibilistes qui craignent que le passibilisme ne rende Dieu vulnérable et dépendant du monde, tandis que les passibilistes accusent la théologie classique, donc impassibiliste, de peindre un Dieu froid et distant, influencé par la philosophie hellénistique plutôt que par les Écritures. Donc d'un côté, on nous dit que ton Dieu est vulnérable et dépendant, et ça c'est dangereux.
Et d'un autre côté, on nous dit, ton Dieu est froid et distant. Et ça, c'est dangereux également. Voilà. Bienvenue à la HET Pro pour vous arracher les cheveux. Alors, moi, je vais introduire un peu quelle est ma démarche. Il y a un philosophe nigérian qui s'appelle Nimi Wariboko et il a des ouvrages qui sont très denses et complexes, mais il a une idée que j'aime beaucoup. Il dit que la spiritualité des charismatiques, des pentecôtistes, fonctionne à partir d'une abîme, un gouffre. L'idée que la réalité est jamais close. Elle ne se ferme jamais pour les pentecôtistes. Dans leur manière de prier, dans leur manière de parler, leur manière de concevoir le monde, la réalité ne se ferme jamais. Parce que l'esprit rend toujours possible l'impossible. Ce serait le cas de Jésus qui se retrouve face à la tombe de Lazare. C'est fini, il est mort et enterré. Pourtant, la démarche pentecôtiste, c'est de dire l'esprit rend possible l'impossible. Et puis, du coup, c'est pour ça qu'il y a tout ce truc autour d'une spiritualité qui prie pour la guérison, qui prie pour que Dieu pourvoie, qui va en fait refuser encore et encore d'expliquer pourquoi le mal. Je ne sais pas, mais peut-être que Dieu va changer les choses. Il y a une ouverture, une abîme dans cette manière de vivre Dieu et de vivre le monde. Et du coup, en fait, cette approche spirituelle-là, j'ai rajouté une petite proposition. La spiritualité charismatique, et peut-être même la spiritualité biblique, nécessite que Dieu soit affecté par sa création. Je vous donne 3 exemples. La louange, l'intercession et la repentance. Pour ces 3 éléments, la spiritualité charismatique va devoir conceptualiser un Dieu qui est autosuffisant. Et en même temps, pour ces 3 éléments, la spiritualité charismatique va devoir conceptualiser en même temps un Dieu vulnérable. La louange. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous faisiez des compliments à, je ne sais pas, à vos parents, à vos amis, à qui que ce soit, mais vous savez que quoi qu'il arrive, quel que soit le compliment, rien ne peut l'atteindre. Hein? Je dis à ma femme, tu cuisines tellement bien, merci pour ce repas, il est trop bon. Et que, en fait, ça lui fait ni chaud ni froid. Et peut-être qu'au bout d'un moment, j'arrête, quoi. Hein, ça me décourage. Pourtant, la spiritualité chrétienne, c'est quand même un appel à la louange de Dieu. Et pour que je puisse continuer à chanter, je dois quand même croire quelque chose en moi qui me dit Dieu se réjouit que je me réjouisse en lui. J'ai envie de croire que je peux émouvoir Dieu. Et en même temps, j'ai pas envie de croire que si je chante pas, Dieu, il est tout triste. Je peux pas croire que Dieu a besoin pour son ego qu'on chante « Allez, s'il vous plaît, parce que là, je suis pas de bonne humeur. » Non. Donc, je tiens ici une forme de paradoxe, de mystère au cœur de ma spiritualité.
Je dois croire que je peux toucher le cœur de Dieu et en même temps que c'est un cœur invulnérable. L'intercession, c'est la même chose. Je dois croire que je peux changer la volonté de Dieu, mais c'est Dieu. La repentance, c'est toute la vie de sanctification. Pour qu'elle fonctionne, il faut quand même que je sois dans cette vision que Dieu est attristé par ma rébellion et en même temps qu'il se réjouit de mon amour et de ma fidélité. Et puis en même temps, si vraiment la colère de Dieu dépend de ce que je fais, bah, on est mal barré. Hein. Et donc, vous voyez la nature paradoxale de notre spiritualité. J'avais envie de vous présenter une option, mais je ne vais pas le faire. J'ai envie qu'on puisse discuter ensemble, juste 3 minutes en groupe, après cette présentation du rôle que jouent les émotions de Dieu dans votre vie spirituelle à chacun. Comment vous percevez, après avoir fait ce petit parcours-là, ça nous donne un peu de recul pour réfléchir à comment on intègre en fait la dimension émotionnelle de Dieu dans notre chemin spirituel. Puis après, on laissera un petit peu une porte ouverte pour quelques questions. Ça marche? On prend 3 minutes? Ok, je vais vous interrompre. Je vous interromps. Ok. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes prêts à répondre vraiment à la question. Parlez-moi de vos émotions. Donc, ok, on va peut-être finir parce que le temps file, mais peut-être on prend 2-3 questions, réactions comme ça, et puis on pourra clore comme ça. Commentaires, suggestions. Nous, on s'est dit en tout cas qu'une des difficultés, en tout cas des questionnements, c'est, bien sûr, c'est de nouveau, c'est cette réalité d'un langage à la fois qui nous dit Dieu, en vérité, sans être totalement adéquat, et aussi donc dans un registre qui nous soit compréhensible. Mais après, beaucoup de choses, et surtout dans le domaine émotionnel, pour nous, on est des êtres, voilà, aussi de corporalité et corporéité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, par rapport à Dieu? Donc, si il est un être personnel et qu'il a des émotions et qu'il a ce vécu, cette dynamique de vie, fondamentalement, c'est le vivant par excellence, à sa manière. Mais de toute façon, c'est justement dans des catégories, pour utiliser ce terme, qui sont les siennes, dans une façon qui sont les siennes, dans une corporalité, si corporalité il y a, qui est la sienne, dans une temporalité qui est la sienne. Donc, à la fois, ça nous permet de dire des choses, et en même temps, je trouve, on prend la mesure des créatures qui essayent de s'exprimer sur le Créateur, et puis en plus d'une créature où tout ne s'est pas passé au mieux, et où donc pas mal de choses sont aussi défigurées dans notre perception. Donc ça laisse pas mal de place à la tension, au paradoxe et au mystère. Absolument. Tu dis bien comme c'est important en fait, que Dieu soit libre de nos défauts et de nos limitations. Au sujet de ce que tu disais de la vision charismatique ou du vécu charismatique,
j'ai envie de dire la réponse. Est-ce que la réponse qui pourrait solutionner, ou en tout cas éclairer la chose, ce serait le Saint-Esprit? Parce que louange, intercession et repentance, quand nous venons devant Dieu dans ces dispositions-là, et c'est vraiment nous, dans notre autonomie, qui avons la bonne idée de nous repentir de nous-mêmes, de louer Dieu de nous-mêmes, d'intercéder de nous-mêmes, ou est-ce qu'il y a déjà une œuvre de l'Esprit qui nous met en communion avec Dieu? Et là, on a des exemples avec Abraham qui intercède pour Sodome, Moïse à qui Dieu dit « Je vais détruire Israël, laisse-moi faire ». Il y a tout le temps Dieu qui engage ses serviteurs, ses servantes, et suscite en eux. Donc il y a comme déjà un discours de Dieu avec Dieu à travers nous. Est-ce que quand je loue Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me pousse à louer Dieu? Donc, et par là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Je veux dire, je ne surprends pas complètement Dieu, mais j'ai été fait partie de son amour, de sa sainteté. Est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas, dans notre expérience, une manière d'élucider un peu la relation aux émotions de Dieu? Oui, c'est là où j'aurais envie d'aller, hein, de proposer une solution trinitaire qui parte de la pneumatologie, enfin de la théologie du Saint-Esprit. Ouais, c'est un modèle qui demanderait un peu de temps pour essayer de voir comment ça fonctionne, mais j'aurais envie d'aller dans cette direction. Mhm. Oui. Moi, pour répondre à cette question, ça me fait une énorme joie de dire que je peux faire plaisir à Dieu. Oui. Ouais, vraiment de dire que je peux lui faire plaisir et puis en même temps il reste qui il est, il ne change pas, mais que voilà, je peux participer, que ça fait une relation entre lui et moi et voilà, c'est ça que ça me fait. Ouais, et c'est vrai, et je pense que c'est important que malgré les limites qu'on a envie de mettre au langage qu'on a sur Dieu, de ne pas limiter Dieu, de dire en fait Dieu il est comme nous, non, il nous dépasse, il nous transcende. Mais malgré tout, en fait, j'ai l'impression que la Bible nous invite quand même à être dans une démarche qui dit qu'en fait, il est affecté par nous, qu'il est touché. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ça nous permet de continuer à chanter des phrases comme « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors tu es venu ». Ouais. Ok. On prend une dernière question, remarque. Moi, je vais un tout petit peu plus loin, parce qu'on a discuté, je ne sais pas si je suis complètement d'accord, mais surtout, la réponse peut être intéressante aussi. Je me demande, on a discuté de nos réticences ou de nos points de limitation, et en sachant qu'on a des arrière-plans différents dans notre groupe, à quel point peut-être que certains milieux ont trop mis les émotions humaines sur Dieu, et on aurait envie de mettre un peu plus de distance, c'est de dire comme ça. Et je pense notamment du côté peut-être plus charismatique en cotisant. Je viens d'un milieu de frères, on a un Dieu impassible, il ne faut jamais se mettre en colère. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment vu des chrétiens très heureux? Des fois, je me demande aussi. Non, très triste, peut-être un peu plus, mais en fait, où on a passé de l'autre côté, on a un peu trop pris ce côté, l'émotion va diminuer la perfection. Et moi, donc ouais, déjà, est-ce que cette observation tient la route? Puis après, est-ce que justement la tristesse ou la joie sont non pas des choses qui déforment Dieu, mais qui sont expression de sa perfection et de sa plénitude? Ouais. Oui, je pense que c'est pertinent d'observer la relation différente qu'ont différents milieux aux questions affectives et émotionnelles. Et effectivement, je pense qu'on peut se dire qu'il y a des gros dérapages dans les milieux charismatiques sur une manière de réduire Dieu, de diminuer en fait sa grandeur. Mais j'aurais pas envie de dire que c'est un manque d'équilibre. Je pense que ce qui s'équilibre dans la perspective charismatique, c'est l'extrême. C'est-à-dire de dire que Dieu est à la fois encore plus aimant que tout ce qu'on arrive à concevoir, et en même temps encore plus libre que tout ce qu'on arrive à concevoir. Ce qui veut dire que
quand j'essaye de le limiter à une forme de sentimentalisme, quoi. Je respecte pas sa liberté. Et du coup, ouais, je crois pas que c'est une espèce de jeu d'équilibre. Je pense qu'il y a il y a une passionnante exploration de louange de qui est Dieu dans toute la splendeur de sa nature et son caractère et de ses émotions. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a fait notre temps.